Le 2 septembre, le Vietnam a célébré avec solennité les 80 ans de la Révolution d'août et de la fête nationale 1945-1925 sur la place Ba Dinh à Hanoï, en présence de nombreuses délégations étrangères. Le courrier du Vietnam numéro 37 revient sur les moments forts de cet événement. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rappelé qu'il y a 80 ans, sur l'historique place Ba Dinh, le président Ho Chi Minh proclamait la déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, premier État démocratique populaire d'Asie du Sud-Est, inaugurant une ère d'indépendance et de liberté pour le pays. Depuis ce moment historique, le peuple vietnamien s'est engagé sur une nouvelle voie, bâtir un gouvernement populaire, défendre la patrie et conduire le pays avec détermination vers le socialisme, afin d'atteindre l'objectif d'un peuple prospère et d'une nation forte, démocratique, équitable et civilisée. À cette occasion, le courrier du Vietnam salue les acquis économiques obtenus par le pays au cours des 80 dernières années, d'une économie coloniale, agricole, pauvre et meurtrie par les guerres. Le Vietnam a franchi, étape après étape, les obstacles, mené une rénovation d'envergure et progresse désormais vers une économie de marché pleinement intégrée au monde, accumulant de grandes réalisations historiques. Ces succès confirment non seulement la justesse de la voie choisie, mais constituent aussi un socle solide pour concrétiser le rêve d'un Vietnam prospère et heureux à l'horizon 2045. Le journal publie également une interview de Lê Đăng Doanh, ancien directeur de l'Institut central de recherche en gestion économique. Selon lui, en regardant le chemin parcouru au cours de ces 80 années et des 40 ans de renouveau, le Vietnam peut être fier de ses accomplissements. Mais pour franchir un véritable cap dans la nouvelle ère, il faudra une volonté politique forte et une réforme institutionnelle à la hauteur des enjeux. La première phase du renouveau a permis au pays de sortir de la pauvreté. La deuxième doit faire du Vietnam une nation développée à revenus élevés, moderne et durable. D'un pays autrefois isolé et mis au banc de la communauté internationale, le Vietnam est aujourd'hui devenu un membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales, entretenant des relations politiques, de défense et de sécurité profondes et substantielles. Le 5 septembre 2025 est un jalon majeur pour le courrier du Vietnam, seul journal en langue française du pays, qui célèbre ses 32 ans d'existence au sein de l'Agence vietnamienne d'information. Cet anniversaire illustre le lien vivant et durable qu'il entretient avec ses lecteurs, véritable témoin d'un pont culturel vibrant entre le Vietnam et la francophonie. Pour cette occasion spéciale, plusieurs lecteurs fidèles ont adressé à toute la rédaction de l'hebdomadaire leurs sentiments chaleureux et meilleurs vœux pour les longues années au service de ces lecteurs, de l'amitié et de la francophonie au Vietnam. Pour plus d'informations sur l'économie vietnamienne et pour découvrir d'autres articles, procurez-vous le courrier du Vietnam numéro 37 ou consultez le site lecourrier.vn. Le matin du 2 septembre, sur la place Ba Dinh, s'est tenue la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre. Des dizaines de milliers de personnes, cadres, soldats et représentants de toutes les couches sociales du pays se sont rassemblés aux côtés des Vietnamiens de l'étranger et des amis internationaux. Étaient présents à la cérémonie les dirigeants et anciens dirigeants du parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la patrie du Vietnam, des vétérans révolutionnaires, ainsi que des représentants de toutes les couches sociales, d'organisations de masse, des forces armées et des invités étrangers. Le moment fort du programme a été le défilé national, regroupant environ 30 000 participants. Les unités de l'armée, de la police et de la milice populaire se sont succédées devant l'estrade.
Ensuite, ont défilé les groupes représentatifs des 54 ethnies fraternelles, des organisations politiques et sociales, des forces de la jeunesse, des femmes, des ouvriers et des paysans. Tous ont recréé un tableau vivant démontrant la grande force de l'unité nationale. Pour la première fois, un défilé naval a été retransmis en direct depuis Cam Ranh. La marine, les gardes-côtes, les gardes frontières et les milices maritimes ont avancé en formation. Dans le ciel, des escadrilles d'hélicoptères et d'avions de combat modernes ont salué l'événement, illustrant la force, la bravoure et l'intelligence de l'armée populaire du Vietnam. Le programme s'est achevé par un spectacle artistique exceptionnel, réunissant 80 artistes venus des 4 coins du pays. Les numéros hauts en couleur ont laissé une impression profonde dans le cœur des participants. La célébration du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre est devenue une grande fête de tout le peuple, réaffirmant une fois de plus l'esprit immortel de la nation vietnamienne et sa détermination à bâtir un pays indépendant, puissant et prospère dans la nouvelle ère. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Le 5 septembre, au Centre national des conférences, le ministère de l'Éducation et de la Formation a célébré le 80e anniversaire de la tradition éducative et inauguré l'année scolaire 2025-2026. Le secrétaire général du parti Tolum a assisté à la cérémonie, prononçant un discours et frappé le tambour marquant la rentrée. Il a adressé ses félicitations aux environ 6 millions d'enseignants et 26 millions d'élèves et étudiants, soulignant que depuis 80 ans, l'éducation révolutionnaire vietnamienne se trouve en première ligne, contribuant de manière décisive à la libération nationale et au développement du pays. L'événement retransmis en direct a relié l'ensemble des établissements scolaires du pays qui ont pour la première fois réalisé simultanément la cérémonie du salut au drapeau et l'hymne national. L'année scolaire 2025-2026 est la première année de mise en œuvre des résolutions du 14e Congrès national du parti et du plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030. De nouvelles lois et résolutions seront également appliquées, notamment la loi sur les enseignants, des résolutions sur la gratuité des frais de scolarité pour les élèves et la généralisation de l'éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans. Le secteur de l'éducation a adopté le thème de l'année scolaire « Discipline, créativité, percée, développement ». Mưa đỏ, pluie rouge, le film le plus populaire du moment, a officiellement franchi le cap des 458 milliards de dons de recettes au soir du 3 septembre. Il est ainsi devenu le premier film historique et des guerres révolutionnaires vietnamiens à atteindre une telle apogée. Ce succès retentissant ne reflète pas seulement l'attrait d'une œuvre cinématographique grandiose, mais aussi la soif insatiable du public de voir son histoire et son passé mis en scène sur grand écran. Sur le forum,
De nombreux spectateurs ont témoigné de la difficulté à obtenir des places, les séances étant complètes des jours à l'avance. Il est très difficile de réaliser des films historiques comme celui-ci et je suis très heureux de voir que le public commence à nouveau à s'y intéresser et à prêter attention à ce genre de films. Le succès phénoménal du film Mưa Đỏ, produit par le cinéma de l'armée populaire du Vietnam, n'a rien d'une coïncidence. Sa sortie, parfaitement synchronisée avec les célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre, a bien rencontré un élan de ferveur patriotique. Supprimée par une campagne médiatique percutante, cette œuvre s'est rapidement imposée comme un véritable symbole de fierté nationale. Nous avons utilisé 50 hectares de terrain sur les deux rives du fleuve Thạch Hãn, ainsi que sur le site historique de l'ancienne citadelle. C'est peut-être l'un des rares films à avoir un studio de tournage aussi vaste. La collaboration étroite entre le cinéma de l'armée populaire du Vietnam et les distributeurs de films a permis la mise en place d'un modèle de production et de promotion rigoureux. Cela a contribué à la large diffusion de ce film historique auprès d'un vaste public. C'est un film très significatif. Dès la bande-annonce, j'ai su qu'il fallait que je vienne le voir, mu par un profond sentiment patriotique. Le film est excellent, très émouvant. Maintenant que je l'ai vu, je n'ai qu'une envie, y emmener tous mes proches. Au-delà des scènes de bombardements spectaculaires, c'est la manière de raconter l'histoire avec émotion qui captive le jeune public de Mưa Đỏ. Le film a choisi de placer l'humain au cœur du récit, en suivant une poignée de jeunes soldats d'une vingtaine d'années. On les voit affronter le champ de bataille avec leurs fougues, leurs aspirations, mais aussi leurs faiblesses. C'est cette honnêteté et cette authenticité qui nous fait passer des larmes au rire avant de nous plonger dans un silence de douleur. Ce film capture fidèlement l'héroïsme et la tragédie de la bataille de Quảng Trị en 1972. C'était une bataille d'une férocité sans précédent, où pendant 81 jours et 81 nuits, une compagnie entière était sacrifiée chaque jour. La plupart des soldats de la citadelle sont tombés, mais l'édifice est resté debout. Pluie rouge est une immense fierté et un grand bonheur pour le cinéma de l'armée populaire et toute son équipe. Cela nous a permis de transmettre notre passion et notre dévouement au public. Le scénario de l'écrivain Chu Lai, mis en scène par la réalisatrice Đặng Thái Huyền, a transformé la bataille de Quảng Trị en une épopée héroïque et tragique, mais aussi pleine de romantisme. Bien plus que du sang et des larmes, le film dépeint la résilience, la force indomptable et la beauté de l'humanité en temps de guerre. Ces dernières années, le box-office vietnamien était presque dominé par les blockbusters de Hollywood et les films d'animation japonais. L'ascension fulgurante de Mưa Đỏ au sommet du classement a donc été une immense surprise. Ce succès prouve que le public vietnamien est prêt à soutenir son cinéma national, à condition que les films soient réalisés avec soin et racontent des histoires avec une sincérité touchante.